Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le premier update lecture de l'année 2022. Sauf que si vous avez suivi mes vlogs, vous le savez, les premiers updates de 2022 vont pas être ouf parce que je vais revenir sur mes dernières lectures de 2021 et c'est une catastrophe. Vraiment, le mois de décembre a été une catastrophe niveau lecture. J'en ai fait des updates lecture et il y en a pas mal où il y a des coups de gueule, il y a des abandons et tout, mais là vraiment on est sur une série catastrophique. C'est bien simple, dans cette lecture, il y a 4 abandons. Voilà, comme ça c'est fait. Je sais pas s'il y aura un coup de gueule à la fin, j'en sais rien, ça va dépendre de ce que je dis ou pas. Mais voilà, c'est catastrophique et c'est parti. Le premier, il me semble que j'en ai parlé en vlog, mais ça date, du coup je suis plus très sûre, c'est Villa Bonita de Kay Brunk Holmquist et c'est un échec, hein. Enfin je vais le dire à chaque fois mais bref, mais c'est un échec dans lequel j'ai été quand même assez loin, c'est à dire que j'ai lu 157 pages, ce qui est beaucoup pour moi avant d'abandonner un bouquin. En fait je m'ennuyais avec ce livre tout simplement, donc du coup au bout d'un moment j'ai arrêté, hein, voilà tout. On y suit deux jeunes femmes, non pas du tout, on y suit deux femmes qui ont plus de 50 ans toutes les deux je crois. Elles étaient amies d'enfance et il y en a une qui est restée dans le village où elles ont grandi, vivre avec sa mère, qui a toujours vécu avec sa mère, qui s'occupe d'elle maintenant qu'elle est malade et tout. Et l'autre qui est partie dans une plus grosse ville, qui s'est mariée, je sais pas si elle a eu des enfants, je crois pas, enfin bref. Elle a fait sa vie à la ville avec son mari, un métier, machin et tout. Et au début du livre, elle revient dans ce petit village et elles vont un petit peu renouer un lien toutes les deux. Et on les suit dans une espèce d'enquête où elle cherche à comprendre pour qui celle qui revient de la ville travaille, parce qu'elle a commencé à travailler pour une entreprise. Elle gère un petit peu des apparts et tout et elle comprend pas trop ce qu'elle fait. Elle sait pas trop quel est le but de l'entreprise, dans quel domaine elle travaille exactement, elle sait pas. Donc elle va un peu chercher. Sauf que c'est très lent en fait. Et l'ambiance est cool, les personnages sont cool et c'est un univers dans lequel j'aimais bien être. Mais au bout d'un moment, j'avais besoin que ça démarre, j'avais besoin qu'il se passe quelque chose, que ça bouge en fait, et ça bouge pas. C'est très lent. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mou, mais c'est pas suffisant pour que j'aille au bout du livre en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est ce livre-là qui a marqué le début de la descente aux enfers du mois de décembre. Parce que franchement, c'est une catastrophe. Mais voilà, c'est pas un mauvais livre en soi, c'est même un bon contemporain, je pense. C'est juste que soit c'est pas ce dont j'avais besoin sur le moment, soit c'est juste pas suffisant en termes d'histoire, en termes de contenu et en termes de je veux connaître la suite pour moi. Du coup j'ai pas été au bout. Voilà. Pour le deuxième, il entre dans la catégorie des sagas young adultes que j'ai tenté et qui ne passeront pas le tome 1 avec moi. Et franchement, je suis déçue et je suis dégoûtée parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est une autrice pour laquelle j'ai déjà lu une trilogie complète que j'avais adorée. Et là, échec total, mais vraiment échec total. C'est Warcross de Marilou. En plus, c'est une saga que beaucoup de monde aime, c'est un diptyque si je dis pas de conneries. J'ai lu jusqu'à la page 42, ce qui est pas dingue, hein, je sais, mais franchement, je pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Et autant si c'est une autrice que je connais pas, et si c'est juste un tome 1 de saga young adult dont j'ai entendu parler, que beaucoup de monde aime et tout, mais une autrice que moi j'ai jamais lue, je peux me dire c'est juste le style de l'autrice qui est comme ça et qui me convient pas. Mais là c'est pas le cas parce que j'ai déjà lu une trilogie d'elle, donc j'ai lu sa trilogie la plus connue à part Warcross je pense, donc Legend, Prodigy et Champion, je crois que c'est dans ce sens là les titres des tomes. Bref, le tome 1 c'est Legend quoi qu'il arrive, et j'ai adoré cette saga, vraiment. Mais là je suis perdue en fait. On suit une jeune fille dans un univers très bizarre avec, malheureusement pour moi, un univers de jeux vidéo dans lequel je connais rien du tout, enfin j'ai aucun code des jeux vidéo, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Ma seule expérience de jeux vidéo c'est Pokémon sur DS, ça s'arrête là. Moi j'avais, c'est tout, ça s'arrête là. C'est ma seule expérience en termes de jeux vidéo, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, jamais, à part ça. Bref, donc on est dans cette espèce d'univers de jeux vidéo. Sauf qu'on t'explique rien en fait. Mon problème c'est qu'on ne m'explique rien. On suit cette jeune fille qui se fait complètement avoir par le système, qui est une espèce de chasseuse de trésors un peu, enfin c'est hyper bizarre, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Et à part nous casser les bonbons, à nous expliquer que sa vie c'est de la merde, que sa coloc c'est une connasse et qu'elle a une vie de merde, il se passe rien en fait. Enfin vraiment il se passe rien.
Pardon, on a été interrompu par mon téléphone qui a sonné et je sais plus ce que je disais du coup. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, on suit cette fille dans sa vie, clairement, et à part nous expliquer que sa vie c'est de la merde, bah il se passe pas grand chose. Et a priori, d'après ce que, en fait, d'après tout ce que je vais dire, en fait, c'est d'après le résumé et c'est ça qui me dérange, c'est que dans le contenu du texte et dans l'histoire elle-même que tu lis, t'as pas ces infos-là. Et moi, ça me gonfle, vraiment, ça me gonfle, c'est un truc qui me fatigue et je sais, à chaque fois, on me dit oui, mais Audrey, tu pourrais aller plus loin et plus loin tu vas avoir les infos. Ouais, plus loin je vais avoir les infos. Mais s'il faut que je lise 400 pages pour avoir les infos, ça me gonfle en fait. Bref. Du coup, a priori, il va y avoir une espèce de grand jeu de lancer et elle va y participer. Et puis il y a aussi tout un truc avec le créateur de jeu qui est beau comme un dieu et blablabla et blablabla. Moi, ça me gonfle. Vraiment, ça m'intéresse pas. Enfin, on est dans un univers que je comprends pas, on me donne pas les codes, on me donne aucune explication et tout ce qu'on me donne, c'est un personnage que je supporte pas en fait. Donc, du coup, j'ai pas lu. Hein, voilà. Le suivant, c'est une romance de Noël et c'est Le plaisir de te détester de Émilie Million. Et en fait, je me suis rendu compte avec cette romance de Noël et avec la suivante que je vais vous présenter que, en fait, si j'aime pas les romances de Noël, c'est pas parce que ça se passe à Noël, c'est le côté hyper mielleux, hyper cliché, hyper fade en fait. Il y a rien dans une romance de Noël. Enfin, je suis désolée, mais moi, ça me passe au-dessus, littéralement, vraiment. Et là, ce début de livre est une liste interminable de clichés et de situations, mais tellement tirées par les cheveux que ça en devient ridicule. Je suis désolée, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Donc on y suit une jeune fille qui s'appelle comment? Je sais plus parce que je crois que j'ai même pas pris la peine de faire de post-it. Voilà, c'est ça. On suit Marie qui va se rendre un petit peu contre sa volonté, parce que sinon c'est pas drôle, à une réunion des anciens élèves du lycée. Alors déjà, on part déjà sur un sujet qui est compliqué pour moi, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler au mois d'octobre, je crois. Mon année de terminale et du coup globalement mon lycée n'ont pas été ne sont pas un bon souvenir dans ma vie, pour moi, hein, on va pas se mentir. Et du coup, parler de personnages qui reviennent à cette époque-là, bah inconsciemment ça m'oblige à imaginer ce qui se passerait si moi je revoyais les personnes que j'ai connues au lycée et on s'en doute, enfin vous vous en doutez si vous avez vu le vlog dans lequel j'en parle, je n'ai aucune envie de revoir ces gens. Mais alors vraiment aucune envie de revoir ces gens. Ça serait un enfer sur terre pour moi, vraiment. Et je sais pas par quel miracle, j'allais dire, non c'est pas un miracle, par quelle catastrophe naturelle je pourrais me retrouver dans cette situation, parce que de mon plein gré, jamais. Mais si jamais je me retrouvais dans cette situation, ce serait, mais franchement c'est actuellement l'une des pires choses qui peut m'arriver, mais vraiment. Donc, partir dans un livre qui m'oblige à penser à ça, c'est pas déjà ouf. Vous me direz, Audrey, les auteurs et les autrices ne peuvent pas deviner que pour toi c'est une catastrophe ce genre de situation. Ok, d'accord, très bien, n'empêche que c'est pas hyper confortable de lire ça pour moi. Bref, donc on part sur Marie qui va aller à une réunion d'anciens élèves, machin et tout, bref. Et en fait, donc du coup, déjà on a le cliché de elle va revoir le gars qui était un peu geek, un peu boutonneux, pas hyper beau à l'époque et qui est devenu hyper beau, hyper riche, qui a un super métier. Et en fait, ce qui me dérange dans cette situation, de un, c'est le cliché, on va pas se mentir, hein, et de deux, c'est que tout est défini par la réussite. C'est-à-dire que dans cette réunion d'anciens élèves, le but c'est pas d'être heureux dans sa vie, c'est de faire croire aux gens que tu as réussi. Et donc ça passe par, si t'es une femme, t'as un mari, t'as des enfants, t'as peut-être un métier, mais ça c'est secondaire. Si t'es un mec, t'as un métier qui te permet de gagner de l'argent. Voilà le but de la réunion, c'est que les mecs montrent à tout le monde qu'ils ont un super taf, qu'ils sont riches en gros, et que les filles sont pas dégueulasses physiquement, tu vois, parce que bon quand même, ont un mari et des enfants, ou au moins sont en couple et tout. Notez le au moins. Alors déjà, ça c'est un truc qui m'horripile, mais vraiment, définir la réussite, même définir la réussite d'un homme par son métier, c'est un truc qui me rend ouf. Vraiment, c'est un truc qui me rend ouf. Et ces standards de la société ne correspondent pas à tout le monde. Enfin, je veux dire, moi j'ai conscience dans ma vie à l'heure actuelle que je ne remplis aucun standard de la société pour être heureuse, et pourtant, je suis parfaitement heureuse, je suis parfaitement bien dans ma vie, je remplis aucune case, je coche aucune liste, rien du tout, que dalle. Vous savez l'espèce de listing de si t'as ça t'es heureux, si t'as ça t'es heureux, moi genre je coche aucune de ces cases là, aucune, vraiment. Et pourtant, je suis parfaitement heureuse dans ma vie à l'heure actuelle, vraiment. Et je ne demande à rien de plus que ce que j'ai à l'heure actuelle, en fait. Mais l'image que je renvoie aux autres, c'est ah c'est pas ouf quand même. J'en ai conscience, j'en ai parfaitement conscience, mais
ça me saoule en fait, vraiment ça me fatigue, vraiment. Donc le concept global de la réunion des anciens élèves me tape sur le système, hein, voilà. Donc du coup ça partait pas bien. Et alors en plus les échanges entre les personnages, les dialogues qu'il y a, mais mon dieu, vraiment c'est à se taper la tête contre le mur. Mais littéralement, je suis désolée, mais à un moment donné, moi je peux pas, vraiment je peux pas, je peux pas. Je pourrais vous lire un dialogue, mais franchement ça va juste m'énerver. Donc voilà, vraiment je peux pas, je peux pas. Et aussi ce qui m'a vraiment fait mal par rapport à ma terminale à moi, c'est que du coup, ce fameux garçon qui est devenu hyper beau, hyper blablabla, tout ce que tu veux, et qui à l'époque était un petit peu le martyr de la classe, on va pas se mentir, il fait partie de ces personnes qui ont été un peu malmenées, je vais pas dire harcelées parce que je n'ai pas été très loin dans le livre pour dire ça, mais qui ont été un peu malmenées par les autres quand il était au lycée. Et les autres ne se sont pas rendus compte de ce qu'il faisait. En fait, ils se sont pas rendus compte qu'ils lui ont fait vivre probablement un calvaire, en fait. Et là, sous prétexte que quelques années plus tard, quand elle le trouve beau, blablabla, machin et tout, et ça c'est ça le pire, en fait, c'est qu'elle ne se rappelle même pas. Elle ne se rappelle même pas de ce qu'elle lui a fait subir. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, bref, ce livre pour moi c'est juste pas possible et voilà. Et encore une fois, ce qui me fait abandonner cette romance de Noël, c'est pas Noël, c'est tout ce qu'il y a autour. Vraiment, moi je veux pas. Je suis désolée, mais je peux pas. Et le dernier, je sais plus si je vous l'ai dit du coup vu que je me suis interrompue, mais c'est une autre romance de Noël, donc c'est All I Want for Christmas de Emily Blaine, avec mon super accent anglais. Bref, ici, franchement, j'ai aussi remarqué page comme dans l'autre, hein, c'est pour ça que je vous ai pas donné le nombre de pages que j'ai lues, mais pour le plaisir de tester de mémoire, j'ai dû lire presque 60 pages, je crois, un truc comme ça. Ici, beaucoup moins, parce que franchement, ça m'a gonflé dès le début. Et en fait, pour moi, les romances de Noël, c'est plus de la chiclite que de la romance. C'est-à-dire que t'as plus ce côté des copines et tout, et c'est léger, et c'est fun, et vas-y viens on va déconner, on met 2-3 clichés, on s'en bat les couilles. Enfin vraiment, pour moi les romances de Noël c'est une excuse pour créer des personnages les plus stéréotypés et les plus clichés possibles avec une histoire vide parce que c'est une romance de Noël. Ben moi ça me saoule en fait, vraiment ça me saoule. Alors après je dis pas, hein, si vous adorez les romances de Noël, c'est pas un problème, je l'ai déjà dit et répété plusieurs fois, j'adore la romance et il y a des romances qui sont d'un kitsch, j'en ai conscience, hein, j'en ai conscience, il y a des romances qui sont d'un kitsch total et que j'adore, c'est pas la question, mais ça passe pas, avec moi ça passe pas, je suis désolée mais c'est pas possible. Donc là, on est sur 3 filles je crois, notre personnage principal je suppose, sa coloc et sa meilleure amie qui se retrouvent chez elle et sa coloc du coup bref, et qui sont en train de se préparer pour aller à une soirée, sauf qu'évidemment notre personnage principal n'a aucune envie d'y aller et elle se trouve grosse, elle se trouve moche et blablabla et blablabla, et sa meilleure amie passe son temps à lui dire non mais tu devrais mettre ça, ça te va trop bien, t'es trop belle et ah. En plus là on parle d'un truc que j'ai jamais aimé, pareil, et c'est pas Noël en fait, hein, c'est juste que moi j'ai jamais été ce genre de fille à passer mon temps enfermée dans une chambre, à faire des soirées pyjama, à parler maquillage, à parler vernis, à parler jamais, c'est un truc que j'ai toujours détesté, c'est un truc que j'ai jamais fait. Moi, j'étais le genre d'ado de mes 12 ans à aujourd'hui en fait, à rester avec les garçons. Parce que certes, les garçons font des blagues de merde à cet âge-là, ils découvrent le sexe et ils découvrent tout un tas de trucs et ils te font des trucs, mais alors vraiment c'est un kitsch total, on est d'accord là-dessus. Mais au moins, ils te cassent pas les couilles avec « Ah, t'as vu mon nouveau vernis, il est trop beau !» Enfin vraiment, moi ça m'a jamais intéressé ce genre de truc. Et alors là, cette espèce de réunion de filles avec une hyper motivée pour sortir je sais pas quoi, et l'autre qui n'a pas du tout envie, qui veut rester enfermée dans sa salle de bain, moi ça me fatigue. Moi ça me fatigue. Vraiment ce genre de réunion de filles, dans ma vie perso ça m'intéresse pas. Alors en livre c'est pas possible, enfin je veux dire c'est pas possible. Encore une fois j'ai pas atteint le moment où on parle de Noël, mais vraiment c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible, je ne peux pas. Donc j'ai dit je crois il me semble en vlog que j'allais peut-être arrêter les romances de Noël. Je sais pas si réellement je vais arrêter les romances de Noël, parce que peut-être que c'est comme pour les sagas young adultes et que la plupart du temps ça marche pas et ça me gonfle, mais que de temps en temps ça peut marcher, je sais pas en fait. Voilà, et je trouverais dommage de rater un livre et une histoire que je vais adorer, même si c'est une romance de Noël, enfin alors que c'est une romance de Noël, juste parce que 99% du temps ça marche pas. Je sais pas. Je sais pas. Je ne vous demande même pas de me conseiller des romances de Noël, parce que si vous me conseillez des romances de Noël, ça va être forcément des livres que vous avez aimés. Je risque de tenter et de pas les aimer. Donc n'essayez pas. N'essayez pas vraiment, c'est pas grave. Je ne sais pas quoi faire avec les romances de Noël. Je ne sais pas si je dois continuer, si je dois m'arrêter. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça passe pas. Voilà. Je suis pas certaine
certaine que cette update lecture était particulièrement intéressant pour vous, j'avoue, mais je l'ai dit dans le bilan de l'année et je continuerai à le faire et donc je continue à le faire. Je parle de tous les livres que je lis, que je les ai aimés, terminés, pas terminés. Donc je me devais de parler de ces 4 livres-là. J'espère que ça vous a quand même plu, même si je suis pas sûre du tout, mais bref. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.